Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent par écran interposé sur Vosges TV pour suivre les trophées sportifs 2021 de la ville d'Épinal. Vous le voyez en direct de la patinoire de Poisson-Pré. Avant de recevoir les premiers nommés, sans plus attendre, pour ouvrir cette soirée, merci d'applaudir les patineurs du CPGE, le club de patinage sur glace d'Épinal. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikhaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze. Merci pour les patineurs du CPGE, monsieur le maire d'Épinal, Patrick Nardin, et l'adjointe au sport, Marie-Christine Serriès, vont nous rejoindre. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. On rappelle que seront récompensés ce soir les sportifs spinaliens qui se sont illustrés lors de la dernière saison. Les clubs ont fait des propositions et c'est un jury indépendant qui a tranché. C'était important de maintenir cette soirée, même si la saison a été tronquée l'année dernière. Oui, c'est très important. Je crois que cette crise nous a contraint l'économie, a contraint le scolaire, le social, a contraint bien sûr le milieu associatif. Et pourtant, il y a des dirigeants, il y a des entraîneurs, il y a des coachs qui ont essayé d'inventer de nouvelles formes pour s'entraîner. Alors on a vu de la danse en plein air devant Viviani, de la boxe, de l'entraînement de boxe sans contact. Et puis les compétitions se sont arrêtées, notamment les sports collectifs. Il y a quand même eu quelques compétitions où des athlètes spinaliens ont brillé. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai souhaité qu'on maintienne les trophées sportifs pour honorer les dirigeants, les coachs, les athlètes qui, malgré les contraintes, ont quand même assuré les activités sportives. Puis il y a eu des animations originales, vous l'avez dit, notamment les quartiers d'été. On le voit à l'image, ça avait déjà été le cas en 2020. Oui, alors dans la continuité, bien sûr, la ville d'Épinal a assuré son programme d'été, mais est venu en complément Quartier d'été qui est une opération initiée par l'État. La ville d'Épinal a permis de fédérer au moins 25 associations culturelles, clubs sportifs à destination des jeunes et moins jeunes des quartiers.
Donc pendant 8 mercredis après-midi, pendant l'été, juillet-août, il y a eu des ateliers, initiation sport, ateliers culturels. On a aussi sensibilisé les jeunes à l'insertion professionnelle et puis on les a fait travailler aussi sur quelques thématiques. Donc je ne vais pas dresser la liste de toutes les associations et clubs qui ont participé effectivement à Quartier d'été. Ils sont nombreux, je les remercie et je leur donne rendez-vous l'année prochaine. Merci Monsieur le maire. On va justement accueillir les premiers nommés de cette soirée qui ont participé activement à ces quartiers d'été. Ce sont les encadrants du Galaxy Gym d'Épinal, le club de Muay Thai. Jean-François Vuste, Charlie Méfon, Abdel Moulet, Daval Benamara, Abel Amer, Hassan Faïk et Michel Viry. Merci de les applaudir. Jean-François, je vais vous donner le micro pour vous demander quelques mots. De telles animations citoyennes, c'est dans l'ADN du club, de toute façon. Oui, ça fait déjà maintenant 32 ans qu'on fait de l'animation territoriale. Alors, on est monté en puissance. On s'est adressé à l'ensemble des publics, tous les quartiers. Et je pense qu'on a encore fait, malgré la météo, un bon quartier d'été. Un quartier d'été qui a été parfois très, très tonique. Même la fois où, effectivement, la météo n'était pas de la partie, on a fait une animation dans une des salles de boxe du gymnase Suc-Escande. Donc voilà, on essaye de faire ce qu'on aime bien par passion. Avec tous les publics, en sécurisant les publics surtout, et on montre que les boxes, la boxe anglaise, la boxe thaï, le kickboxing, tout ce qu'on pratique au Galaxy, c'est à portée de tous et toutes. Alors on sait que la crise sanitaire a fait beaucoup de mal, notamment au sport de contact. Est-ce que ça vous a permis d'attirer de nouveaux licenciés? Quel est un peu l'état des lieux chez vous? Oui, on a notre socle de licenciés. Après, je crois qu'on a tous nos sensibilités différentes. Ils sont plus, voilà, ils sont formés, ils aiment ce qu'ils font. Voilà, c'est surtout une équipe. Je pense qu'il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2. On est tous une équipe de cohésion sociale qui fait du sport et qui fait aussi, malheureusement, là on n'a pas pu en faire, mais on attend que la compétition reprenne. Et puis voilà, on suit notre petit bonhomme de chemin dans la citoyenneté et avec des installations quand même qu'on salue. Voilà. Merci beaucoup Jean-François et félicitations messieurs. Je vais reprendre le micro, vous pouvez les applaudir une nouvelle fois. On va passer sans plus attendre à la catégorie suivante. Merci messieurs. Le trophée individuel féminin des 16-18 ans qui revient cette année encore, il me semble, à la sociétaire de la Société d'escrime spinalienne Eléa Jouve que l'on va accueillir tout de suite. Bravo Eléa. Tu peux me confirmer, tu as eu déjà le trophée l'année dernière, il me semble? Non, j'avais juste été nominée. Les deux premiers, d'accord. Sacrée championne de France U17, sélectionnée également pour les championnats du monde des moins de 17 ans au Caire. Vous avez eu des compétitions, on en parlait tout à l'heure, vous, malgré le Covid. Oui, on a eu la possibilité de faire les 3 championnats de France. J'ai fait les championnats de France M17, les championnats de France M20 et ceux en senior. Il devait y avoir les championnats du monde, mais ils ont été annulés à cause du Covid. Vous n'êtes pas parti au Caire, du Non, coup, cette année? Non. Quelles sont les prochaines échéances pour vous? On va reprendre les compétitions nationales dès le début. La première, c'est le 5-6 octobre. Et les Coupes d'Europe vont arriver très vite, dès novembre. Avec les études à mener en parallèle, ça se passe bien aussi? Oui, c'est ça. Je suis à Claude Jolléan en section sportive et ça se passe très bien. Super, eh ben, on peut encore applaudir Eléa et monsieur le maire, Marie-Christine, vous pouvez lui donner son trophée. Encore bravo, je reprends le micro, merci Eléa. On passe au trophée Avenir, il s'agit des moins de 13 ans, ils sont 2 à être récompensés ce soir. Le couple de danseurs d'ABC Rock'n'Roll, Eléa Roussel et Esteban Collin. Un couple sacré, champion de France de rock sauté. Vous l'avez constaté, Eléa n'est pas là ce soir, mais représentée par Alain Renaud, le président et entraîneur. Je peux te demander quelques mots, Esteban? Explique-moi un petit peu, c'était quand ces championnats de France? On s'est beaucoup entraîné avec Chantal et Alain. Et après, on était sur la piste et on a gagné. C'est une belle conclusion. Comment est-ce que tu as débuté le rock sauté comme ça, et particulièrement avec Eléa? Hein? Quand est-ce que tu as commencé?
à faire cette discipline? Je crois 4 ans. D'accord. Et vous dansez ensemble depuis combien de temps? Hein? Vous dansez ensemble depuis combien de temps avec Eléa? Depuis 4 ans aussi. D'accord. Je te remercie Esteban. Monsieur le Président, si je peux vous demander quelques mots, qu'est-ce qui fait de bons danseurs en rock sauté? C'est quoi les qualités? Oh Et là, un bon couple surtout. Pour les bons danseurs, c'est compliqué, mais déjà c'est l'entraînement. Esteban et Eléa, ils sont entraînés 3-4 heures par semaine. À cet âge-là, c'est compliqué, enfin, c'est pas forcément très simple. Et c'est la motivation, il faut la concordance entre le couple, l'osmose. Si c'est pas 2 personnes différentes, c'est vraiment un couple, donc c'est pas toujours facile à trouver. Et quand on trouve l'osmose, c'est parfait. Et là, en l'occurrence, ça marche. Merci beaucoup Esteban, merci Alain. Je reprends le micro. Vous allez recevoir vos trophées ainsi que celui d'Eléa. On va voir tout de suite ce que ça donne en image, le rock sauté, avec une vidéo de démonstration des licenciés d'ABC Rock'n'Roll. Girl, there they go again. You mean to tell me they at it again? God, it's a daily occurrence every 2 weeks. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Oh woman, don't treat me so mean. Meanest woman I ever seen. Guess if you say so, I said so. Had to pack my things and go. That's right. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Yeah, what you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this way. Be back on my feet one day. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just be no good. I guess if you say so, I gotta pack my bags and go. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. One more time. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Voilà, c'était les danseurs d'ABC Rock'n'Roll. Eléa et Esteban, champions de France U13, bravo à eux. Catégorie suivante, les espoirs individuels féminins et masculins que l'on a choisi de rassembler ce soir. Vous allez vite comprendre. Ils pratiquent le même sport, le saut en longueur, au sein du même club l'Athlé-Vosges. Il s'agit de Julien Potonnier et Clémence Sangouard. On accueille Julien Potonnier. Clémence est absente ce soir. Julien, vous êtes champion de France espoir en titre, également 3e des élites en salle. Je vous donne le micro. Vous avez également battu votre record personnel cette année. Expliquez-nous. Oui, en effet, j'ai battu mon record personnel cet été à un meeting à Amiens. J'ai fait 7,82 m. Alors, malheureusement, la suite s'est moins bien placée avec une petite blessure sur un meeting suivant. Oui, au meeting élite de Pierre Bénite, je me suis déchiré l'ischio-jambier, donc j'ai dû arrêter ma saison là-dessus. Ce qui vous a malheureusement fait manquer les championnats de France élite et puis les championnats d'Europe. Ça va mieux, c'est remis? Oui, c'est bon, là, tout est soigné, je suis prêt à reprendre. D'accord, alors les prochaines compétitions? Pas tout de suite, mais ce sera en indoor, sûrement courant décembre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots aussi sur Clémence qui a réalisé une belle transition? Elle était spécialiste du triple saut, elle est passée à la longueur là cet hiver, ça se passe bien aussi pour elle? Oui, plutôt bien, donc elle s'est entraînée parce qu'elle avait des douleurs au triple saut, donc elle est passée en longueur et puis elle a réussi à faire un podium en espoir indoor, donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce que, juste en 2 mots, il y a évidemment des points communs dans les 2 disciplines, mais qu'est-ce qu'il faut travailler spécifiquement juste pour le saut en longueur? La vitesse? La vitesse, la réactivité au sol et la puissance pour aller le plus loin possible. Merci beaucoup Julien Merci. Et encore félicitations et vous donnerez son trophée à Clémence bien évidemment. On peut encore applaudir Julien Potonnier, champion de France espoir en salle et 3e des élites en salle également. On arrive au trophée international jeune qui revient cette année à un séiste du GESN. On va accueillir Quentin Maillefer.
Bravo Quentin, deuxième des championnats du monde junior par équipe. Expliquez-nous, c'était où, c'était quand, c'était patrouille, c'est ça? Oui, c'était en patrouille durant les championnats du monde de cette année. C'était où, du coup? À Tassen, en Slovénie. Ouais. Comment est-ce que vous avez débuté le canoë ici à Épinal? Oui, au club de GESN. Les patrouilles, c'est assez particulier quand même. Comment est-ce qu'on s'en tire bien en fait en équipe? Il faut de la coordination avec ses coéquipiers et une bonne entente. Les prochaines compétitions pour vous? À Paris le week-end prochain. D'accord. Et puis il y aura les championnats de France des clubs cette année encore? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas encore. C'est pas grave. Les études se passent bien, Quentin? Très bien. Vous êtes en sport-études d'ailleurs en canoë? Oui. Sous les ordres de Christophe Després, je suppose? Non. Non, il ne peut plus maintenant. Je suis au lycée Pierre Mendès France. Ah oui, vous êtes au lycée Pierre Mendès France. D'accord. Merci Quentin. Et encore bravo. Je reprends le micro. On va échanger avec un trophée remis par Monsieur le maire. Sans transition pour la catégorie équipe nationale, on va accueillir à nouveau des sociétaires du GESN, Hugo et Lucas Lintimier, ainsi que Christophe Després. Justement, on en parlait. Ils sont champions de France seniors de canoë en patrouille. Je vous donne le micro, Christophe, vous pouvez le donner à qui vous voulez. Champion de France senior de canoë donc en patrouille, il devait y avoir du beau monde en face. Je pense peut-être à des champions olympiques, par exemple. Alors, c'est un championnat qui était un peu particulier puisqu'il a été décalé au mois de novembre. Donc, il n'y avait pas tous les clubs qui étaient représentés. Mais bon, on avait un peu d'opposition. Et donc, nous, on a répondu présent au niveau du GESN en composant une équipe assez inédite avec un junior, un senior et puis un master. Donc, voilà, et on a eu la chance d'obtenir ce titre en devant une bonne dizaine d'équipes de différents clubs français. Vous parliez de votre catégorie master, je crois que vous avez brillé aussi aux mondiaux il y a de ça quelques jours. Combien de médailles? Oui, alors effectivement, j'ai obtenu la médaille de bronze individuelle et une médaille d'argent en patrouille. Donc c'était les premiers championnats du monde master officiels, ICF. C'était une belle manifestation et on est revenu avec une belle moisson au niveau français. Donc je suis très content de cette récompense. Super, je reviens. Juste une question sur les championnats de France. Vous avez découvert le bassin de Vers-sur-Marne, il me semble, qui accueillera les... C'était pas Vers-sur-Marne? Le bassin des JO? Alors ça sera le bassin des Jeux Olympiques de Paris 2024, effectivement, qui est en eau depuis quelques années. Il y a eu les sélections qui ont eu lieu là-bas, les sélections d'équipe de France. Donc le club va essayer d'organiser quelques stages de préparation. Ce week-end, on a quelques athlètes qui vont y naviguer. Dans 10 jours, je crois, il y a une compétition régionale organisée là-bas. Donc c'est vrai que ça sera un bon support. Et puis évidemment, on espère que notre bassin spinalien sera vite en eau pour qu'on puisse profiter aussi d'une nouvelle dimension en eau vive. Voilà. Dans les Vosges. Bien évidemment, et on espère aussi voir des spinaliens sur le bassin de Vers-sur-Marne dans 3 ans. Merci beaucoup Christophe, Hugo et Lucas. Vous allez recevoir vos prix. Monsieur le maire, je me tourne. Bravo messieurs. Monsieur le maire, je reviens à vous. On le sait, les saisons sportives ont été assez compliquées. Il y a eu beaucoup de manifestations qui sont passées à la trappe ces derniers mois. Mais Épinal a accueilli un événement majeur, les championnats de France de cyclisme sur route. C'était en juin dernier. Oui, alors ça a été un grand événement pour le territoire, pour la ville d'Épinal. Je dirais en préambule que cet événement a pu se faire grâce à la contribution de toutes les collectivités, la région Grand Est, le conseil départemental, la communauté d'agglomération. Cet événement, nous y tenions. Vous vous rappelez que nous sortions d'un confinement, donc c'était aussi un signe encourageant pour reprendre tout simplement nos vies. Et puis c'était aussi une formidable opportunité qui se présentait à nous pour mettre en valeur ce qu'on a de plus beau, ce que peut offrir notre territoire et notre ville, sa nature, notre rivière, le cœur de ville, nos forêts. Et puis, bien sûr, c'était aussi l'occasion d'affirmer notre territoire et notre ville comme une véritable terre du vélo. Ce sont les meilleurs champions
de France qui ont parcouru sur le territoire et au centre de notre ville. Et puis, ça a été retransmis par toutes les télés nationales. C'est plus de 16 heures de diffusion, des pics à 2 millions de téléspectateurs. Et puis, ça a des retombées économiques. Une manifestation comme celle-ci, directement, 1500 nuitées, 300 camping-cars qui étaient stationnés ici sur Épinal, mais aussi des retombées différées, puisque ça permet d'augmenter l'attractivité et la notoriété de la ville. Évidemment, alors, est-ce qu'on verra peut-être un autre grand événement cycliste à Épinal d'ici quelques mois, quelques années en tout cas? On sait que la ville est candidate pour le Tour de France. Mais nous l'espérons. En tous les cas, la fédération était très heureuse de l'organisation et j'en profite pour remercier tous les services de la ville et les 350 bénévoles qui ont participé à cette organisation et nous espérons effectivement un jour pouvoir avoir une étape du Tour de France. Épinal est prête en tout cas. L'annonce, ça sera le 14 octobre, il me semble, hein, du tracé 2022. Ce championnat de France avait marqué la reprise des grands événements en juin dernier. La vie sportive et plus largement associative a repris aussi depuis. Oui, elle a repris samedi. J'ai souhaité que l'on revisite un peu le format des associations. Donc sur une journée, sur un site verdoyant, plein cœur de ville, le cours, l'ensemble des associations sociales, culturelles, sportives étaient présentes. C'était une belle rentrée pour eux. Nous avions en plus la météo avec nous. Il y a eu des milliers de personnes qui étaient présentes. Et puis, nous pouvons maintenant espérer que les associations puissent reprendre leur activité, que les championnats de France, que les championnats puissent bien sûr se dérouler sans interruption. Ce soir, c'est une rentrée, la rentrée du club de hockey, et permettez-moi de les saluer et surtout de leur souhaiter bonne chance pour vaincre Strasbourg. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On arrive au trophée national individuel féminin qui récompense cette année 2 athlètes, la marcheuse de l'Athlé Vosges Clémence Beretta et Brigitte Steur du club de sport adapté d'Épinal. Bravo mesdames, rejoignez-nous. Bravo. Brigitte Steur, championne de France de paranatation chez les vétérans sur 100 mètres, 400 mètres et 800 mètres nage libre, 200 mètres brasse. Enfin, il y a tellement de titres. Qu'est-ce que vous retenez de ces championnats de France, Brigitte? Ça a été, mais la route, ça a été un peu fatigant. C'était où? À Vichy. À Vichy, oui. Il y a un peu une terre d'eau, justement. Oui. Et puis j'ai fait 3 aussi records de France. D'accord. Au 200 mètres brosse, Oui. le 204 nage, Ouais. et il y en a un autre, le 100 mètres nage libre. C'était un sacré programme et beaucoup de médailles. Merci beaucoup, Oui. Brigitte. On va vous laisser recevoir votre prix, si vous voulez bien Oui. donner le micro à Clémence, qui est juste à côté de vous. Et puis je tenais aussi à remercier Allez-y, le allez-y. sport adapté, Oui. et puis aussi le cercle des nageurs d'Épinal avec qui je m'entraîne. Qui font Et également beaucoup, aussi. qui font beaucoup pour vous et je pense qu'on en reparlera Oui. d'ici quelques minutes. Je vous laisse recevoir votre prix. Clémence, championne de France du 3000 mètres marche et du 10 km avec un nouveau record de France qui datait d'il y a une bonne vingtaine d'années, il me semble. Il y a eu des hauts et des bas cette saison. Comment est-ce qu'on peut la résumer? C'est vrai que ça a été une saison très compliquée. Pour tout le monde, il y a eu le Covid et en plus pour moi, il y a eu pas mal de blessures et un changement d'entraîneur qui s'est fait au cours plus ou moins de la saison. Et donc finalement, le championnat de France qui est arrivé en fin de cette saison, ça a été vraiment incroyable pour moi après la saison galère. Et voilà, le changement d'entraîneur qui, je pense, est vraiment salvateur. Et finir avec le record de France, ça a été quelque chose d'assez important pour moi parce que c'est la dernière compétition que je faisais avec justement mon coach Eddie Riva. Donc ça a été un bel hommage. Voilà, c'est une belle page qui s'est tournée, une autre qui s'ouvre. Donc retour dans les Vosges désormais pour l'entraînement. Expliquez-nous. Alors l'entraîneur n'est pas dans les Vosges, mais moi on va dire que oui, je retourne dans les Vosges parce que j'ai quitté le Creps, donc j'ai quitté Nancy et je me restructure vraiment ici sur mes terres natales. Avec un objectif bien évidemment Paris de 2024 et une barre sur laquelle il faut passer, 1h31, c'est toujours ça? Oui, ce sera toujours ça. C'est vrai que cette année, ça a été un petit peu juste. J'étais qualifiée au bilan mondial, mais la fédération ne m'a pas envoyée. Donc un peu frustrant, mais je me suis dit que j'allais être qualifiée par la grande porte pour Paris. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, bien évidemment. Merci beaucoup, Clémence. Je vous laisse recevoir votre trophée.
Encore bravo à toutes les deux. Oui, monsieur le maire, on espère que les Spinaliens et puis les Vosgiens plus généralement seront nombreux à Paris dans 3 ans. On passe aux hommes avec le trophée national individuel masculin. Ils sont 4 à être récompensés. Alain Fagot des Bulldogs d'Arts, champion de France vétéran en fléchette traditionnelle. Simon Blaise du club de sport adapté. François Perrin, multiple champion de France en paranatation. Et enfin, Mathieu Biazizo du GESN, champion de France de canoë-kayak. Mathieu Biazizo est excusé, pardon, je commence par lui. C'est son président Julien Gaspard qui va recevoir sa récompense. Julien, venez me dire 2 mots. Expliquez-nous simplement pourquoi Mathieu n'est pas là ce soir. Mathieu, ce soir, il est sur la finale de la Coupe du Monde, donc il est assez pris. Alors, qu'est-ce qu'il peut encore jouer, sachant que les points sont doublés, il me semble? Alors là, il est passé pour les demi-finales, et ce court samedi ou dimanche, et il a les championnats du monde qui auront lieu fin septembre. Joli programme pour Mathieu Biazizo. Merci Julien. Je vais poser quelques questions à Alain Fagot. Approchez un petit peu Alain. Donc, champion de France vétéran de fléchette traditionnelle. Vous pratiquez depuis longtemps? Ça fait une bonne vingtaine d'années, oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? C'était un loisir à la base ou... C'est tout sauf un loisir. Ouais. Parce qu'avec les heures d'entraînement, les déplacements dans le monde entier, en France, etc., c'est plus un investissement qu'un plaisir. Ouais. Il y a de grosses épreuves à venir pour vous? Là, on redémarre la saison, donc la semaine prochaine, en Alsace. Et après, il y a tous les championnats de France qui se font toute l'année. Et le championnat de France est donné à la fin de l'année, suivant le total de tous les résultats. Et puis il y aura aussi l'Open des Hauts-de-Vosges, il me semble, dans le coin. L'Open des Hauts-de-Vosges à la Bresse, vous y serez? Oui, bien sûr. Bien sûr. Un rendez-vous avec les copains. Merci beaucoup Alain. Je vais demander au coach ou à l'entraîneur du club de sport adapté. Simon, est-ce que tu veux nous dire, quelques mots? Triple champion de France de natation, 3 médailles d'argent, ça a été une super saison. Bonjour à tous. J'étais championnat de France il n'y a pas longtemps. J'ai fait 3 médailles d'argent, 3 en or. Et prépare là, je pourrais pas qualifier champion du monde 2000 décembre. C'est dans la France. Il n'y a pas de Brésil, c'est coronavirus. Et je prépare 2024. Bien évidemment, avec les Jeux paralympiques aussi en ligne de mire. Merci beaucoup Simon. On peut l'applaudir. Ils vont recevoir leur trophée, tous les 4. Merci beaucoup Simon et bravo. Messieurs, on va passer ensuite au 9e et dernier trophée de cette soirée 2021 dans la catégorie internationale. Merci messieurs, on vous laisse quitter la scène pour la petite photo souvenir tous les 4. Une athlète, je le disais, et une équipe sont récompensés dans la catégorie internationale. Tous les 4 portent encore une fois les couleurs du GESN, le Golbet Épinal Saint-Nabord. Il s'agit de Fanchon Janssen et du trio Abel Aber, Luga et Hugo Latimier. On va les accueillir sur scène. Fanchon Janssen, je pense, n'est pas là ce soir. 2e des mondiaux U23 par équipe en canoë. Julien, je suis désolé, il faut vous y recoller. Dites-nous quelques mots de Fanchon. Elle est toujours entre Nancy et Épinal, oui, c'est ça elle ne pouvait pas être là ce soir, donc elle s'excuse. Oui, elle a fait une belle saison où elle s'est resélectionnée en équipe de France moins de 23 ans. Donc elle a eu un été bien chargé. Et là, elle avait une impossibilité pour être là, mais elle a toujours Épinal dans son cœur. On l'excuse bien évidemment. Je demandais tout à l'heure la date des championnats de France des clubs. Vous l'avez en tête? Le championnat de France des clubs, avec tous les rebondissements avec le Covid, a été annulé encore cette année pour pouvoir faire place aux épreuves individuelles et se reclasser dans les classements. Voilà. Super. Merci Julien. Je vais tendre le micro à Abel Aber.
Donc champion Bonjour. du monde de slalom en raft et vice-champion du monde de descente avec vos partenaires, et un quatrième homme, Benjamin Pillerot de Saint-Dié-sur-Loire. Expliquez-nous, Abel, le principe du handi-raft. Alors l'handi-raft, en fait, ça va être une discipline de rafting en eau vive, avec 2 athlètes valides et 2 athlètes handi, c'est-à-dire amputés d'une jambe ou autre. Et de ce fait, on a 3 disciplines. Donc, qui va consister en la descente, le slalom et une épreuve RX où on peut se rentrer dedans, et un cumul de points sur chaque épreuve. Donc on a formé un super quattro avec la team du GESN et le collègue de son club respectif. Et on a pu représenter un peu notre ville, notre savoir-faire, et en l'occurrence une très belle coordination et avec très peu de recul sur la discipline en elle-même. Quelle qualité il faut avoir pour faire un bon quatuor, justement? Quelle qualité il faut avoir pour faire un bon quatuor? Il faut être des gros rameurs, bien évidemment. Ouais, il faut avoir les bras, on est d'accord. Il faut avoir une belle condition physique. On a de très bons athlètes. Et puis aussi une bonne communication, une bonne entente, un bon feeling. Donc le groupe est très très important. Donc on s'est vite, grâce à la communication et l'échange, on s'est vite, petit à petit, à chaque course, on a optimisé. On a pu justement rapporter cette victoire, entre guillemets. Alors, à titre personnel, Abel, on sait que vous ambitionnez les Jeux paralympiques en paracanoë. On suppose que ce que vous avez pu voir ces dernières semaines à Tokyo vous a donné des idées plein la tête. Voilà, oui, le grand bain. Donc on va se lancer vers la discipline internationale avec un fort sérieux. Et en l'occurrence, là, d'ici semaine prochaine, je me retrouve à Copenhague au championnat du monde où j'aurai l'occasion de me confronter à ces athlètes internationaux de haut niveau et rentrer enfin dans la cour des grands, donc faire les premiers jets, représenter la ville, le club, le département avec plaisir, et puis montrer que voilà, malgré un handicap ou autre, avec de la volonté, on peut aller décrocher la lune, entre guillemets. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Abel, et encore félicitations, messieurs. Vous allez recevoir vos trophées. On ne doute pas que la ville d'Épinal sera bien représentée en 2024, que ce soit pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Messieurs, vous allez pouvoir rester avec nous. Cette cérémonie des trophées sportifs de la ville d'Épinal touche à sa fin, et on va procéder dans un instant à la traditionnelle photo de l'ensemble des lauréats on va leur demander de revenir sur scène. Monsieur le maire, peut-être si vous voulez Monsieur le maire, si vous voulez peut-être un mot de conclusion pour cette soirée un peu express dans les conditions du moment. Oui, en tous les cas, je souhaitais ces trophées sportifs. Alors ils étaient un peu réduits par rapport aux autres années, liés bien sûr à ce que nous venons de vivre. Mais je l'ai dit dans mes propos introductifs, nous souhaitions quand même honorer tous ces athlètes qui ont réalisé de très belles performances sportives cette année. Et puis aussi, quelque part, tous ces bénévoles, ces entraîneurs, ces coachs qui sont à leur côté et qui arrivent à de très belles performances. Merci monsieur le maire. Et comme le l'avait dit tout à l'heure, il va y avoir du hockey sur glace sur Vosges Télé d'ici 1 heure, vers 20h45, pour suivre le premier match amical de l'année de l'EHC. Ça sera face à Strasbourg. Donc on peut rappeler tous les lauréats sur la scène pour procéder à la petite photo de famille. Permettez-moi un salut amical à Dominique Renaud qui a longtemps animé cette soirée et entame une retraite bien méritée. Juste avant la photo, on vous propose une nouvelle performance pour clore cette soirée du club de patinage sur glace d'Épinal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, 'cause I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, 'cause I'm begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you.
to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, that never stands to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it, why the feel for the need to replace me. You're the wrong way, trying to good. I went up in a feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep opening the door, keep open for, that the door is yours, keep also home. Cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, not your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby.